Voilà, alors c'est Mohamed Hadadou, étudiant en sociologie politique ici en France. Voilà, je suis membre du collectif des jeunes engagés, donc qu'on a créé, ça fait déjà 2 mois de ça. Donc ce collectif des jeunes engagés, il rassemble des étudiants, des universitaires, des médecins, des avocats, des militants associatifs. Donc on a fait un groupe de discussion. زمرنا نهضروا بالستعرف القبايلي خلاص Tout. D'accord. Donc voilà, donc un groupe AGR. Dans le groupe AGR, on a avancé un petit peu les débats sur la situation de l'Algérie en général, du Maroc en général, ce qui s'est passé pratiquement 20 ans à le faire, si on veut dire, parce que c'est le pouvoir actuel qui donc, voilà, il y a des mouvements de protestation bien avant les marches à guerre le 28 février. Donc, il y avait les avocats, les médecins, les chômeurs, tous les secteurs, les universitaires, ils protestent, ils revendiquent leurs droits. Les jeunes s'acquittent, ils n'ont pas trouvé les moyens, parce que notre jeunesse est une jeunesse dynamique, qui a vraiment des compétences et des connaissances. Puis je connais des jeunes, l'associatif, c'est vraiment une jeunesse qui a un dynamisme qui est mesuré. Et après, donc on a vu, on a un petit peu accéléré les choses dans les réflexions. Nous, là, comment ça va se passer à partir si ce pouvoir annonce la candidature en Bouteflika et comment les Algériens doivent réagir. Donc, un appel et un communiqué à toutes les couches sociales de notre peuple pour s'organiser, s'encadrer et refuser d'abord catégoriquement le 5e mandat, refuser et rejeter la mascarade électorale de 18 avril parce que vous laissez les conditions, il n'y a pas de conditions réunies pour parler d'une élection. C'est toujours des élections truquées, il n'y a pas de suffrage universel depuis 1962 jusqu'à 2019. Nous connaissons, on revendique le départ et le départ de ce régime et le changement structurel du système. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une union, une conférence avec un débat constructif et apaisé. On va trouver des solutions pour changer au moins les choses. Parce que son débat, on ne peut pas avancer. C'est ça qui a vraiment... Qu'est-ce que vous pensez des partis politiques? Les partis politiques. Alors, ce que je pense des partis politiques, les partis politiques, malheureusement, ils sont pris d'avant. Le pouvoir les a fragilisés, même s'il y a des partis politiques qui sont toujours sur le terrain, que leurs propositions, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, sont d'actualité. Je peux parler de leurs propositions, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à mobiliser. Le pouvoir, il a compris une chose. Il a rompu le lien social entre les Algériens. Avant même de parler des partis politiques, on peut parler même de la famille, le lien social de la famille. Il y a des conflits un peu partout. Les associations, par exemple, je vous donne un exemple sur les associations. Ils ont changé la loi des associations en 2012. Si tu veux organiser n'importe quelle activité associative, même si du caractère caritatif, tu dois la déclarer au service de sécurité. Ils ont muselé toutes les initiatives et toutes les visions, que ce soit de la jeunesse, que ce soit des partis politiques, que ce soit de toutes les structures. C'est ça, les jeunes, le peuple algérien, cinquième mandat, c'est une humiliation pour eux. Et je pense que cette mobilisation doit continuer. On doit rassembler toutes les forces progressives, on doit s'unir pour dire à ce système que ta fin elle est proche, ta fin elle est arrivée. Plus de 5000 morts, les jeunes, ils quittent le pays, raga, chômage, université sinistrée, il n'y a pas de moyens, notre jeunesse n'est pas dotée des moyens qu'il faut pour construire leur vie, tout simplement. Tous les secteurs sont sinistrés, cette répression du pouvoir, il y a des jeunes, d'abord je profite de l'occasion pour dire que ce pouvoir doit libérer tous les détenus d'opinion. Marzouk Touati,
d'autres détenus d'opinion qui ont été incarcérés parce que هضرن, parce que des journalistes pareils. Donc il faut qu'ils seront libérés. On doit se mobiliser aussi pour eux, non seulement pour l'Algérie, mais pour eux aussi, on ne doit pas les oublier. Mazur Touati, c'est demain le 4 mars qui sera jugé à Skikda. Donc je profite de l'occasion que je lui apporte tout mon soutien, même s'il est hilaire, mais je le soutiens personnellement et un soutien inconditionnel. Après, pour notre groupe des jeunes engagés, donc on prépare une proposition palpable, une proposition de sortie de crise. On est partie prenante, nous sommes des jeunes, on s'intéresse à l'avenir de notre pays, on s'intéresse au présent et l'avenir il appartient qu'à la jeunesse, il appartient pas. C'est la jeunesse qui construit les pays. Ici en France ou dans les peuples avancés, si on veut dire, ils les éduquent pour gouverner le monde. On les éduque pour s'abonner au chômage. Je sais pas, c'est vraiment triste quand je vois ça personnellement. Moi j'ai vécu ça en Algérie, j'ai fini mes études, j'ai pas trouvé de boulot et je me suis dit il faut que je continue mes études, peut-être la France va me garantir un avenir. Mais si aujourd'hui le peuple va changer, je suis prêt à retourner en Algérie et vivre dans mon pays. Et qu'est-ce que vous pensez si Bouteflika se retire? Est-ce que c'est suffisant? Alors, moi je pense que si on fait une petite analyse sur les derniers événements qui sont accélérés récemment les 2 derniers jours, il est impératif que Bouteflika se retire de ces élections. Il est impératif de reporter et d'annuler carrément ces élections. Parce que Merkel Bouteflika, c'est une énième provocation pour le peuple. C'est ça où je crains beaucoup plus le pire pour notre pays. Parce que les jeunes, c'est le 5e mandat qui est facteur déclencheur et c'est ça le facteur déclencheur. Et les Algériens se sont humiliés. L'Algérie n'est pas là, c'est un qui ne parle pas. Même si ce pouvoir est illégitime, on peut parler quand même de ça. Donc je pense que nous devons continuer cette mobilisation parce que c'est pas Bouteflika le problème. C'est pas Bouteflika, c'est pas Saïd Bouteflika, c'est pas Ouihia. Oui, eux c'est le décor du problème. Mais le problème le plus profond c'est le système qui s'est enraciné, qui s'est fondé sur la corruption, sur la tricherie, sur la répression, sur la violence. On doit continuer la mobilisation, on doit rester unis, nous les Algériens, jeunes, toutes les franges de la société, pour dire à ce système basta, on doit changer de système. À la deuxième république, on va construire une nouvelle république. Cette république doit être basée sur la volonté populaire. Parce que la souveraineté d'une république, c'est le peuple qui la garantisse. Ce n'est pas cette constitution qui a été amendée plusieurs fois par ce pouvoir. Avec la constitution, cette constitution ne représente pas le peuple. Elle ne représente pas le peuple. Il se ce système à sa guise